Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il nous reste 4 signes à faire, les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Et comme c'est les derniers de la roue astrologique, eh bien écoutez, j'ai décidé de les faire dans l'ordre, tout simplement. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons les Sagittaires. Donc, bienvenue, chers Sagittaires, Soleil en Sagittaire, Ascendant Sagittaire, peut-être même, pourquoi pas, Lune en Sagittaire. On va débuter votre tirage pour l'année 2023 avec tout d'abord votre animal totem, celui qui va régir votre année avec ses priorités, ses particularités. Alors, quel animal totem pour nos amis Sagittaires pour l'année 2023? Alors, pour l'année 2023, il s'agit du faucon. Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance aux messages. Une année, cher Sagittaire, où on va vous demander de faire attention aux messages, aux signes, de vous faire confiance sur l'interprétation que vous faites de ces messages, de vous faire confiance tout simplement. Ok, alors voyons voir tout ça avec plus de détails. Nous allons prendre pour ceci l'oracle bleu, pour le tirage général de votre signe, cher Sagittaire, pour l'année 2023. Quelle année 2023 pour nos amis Sagittaires? Allez, quelle année 2023 pour nos amis Sagittaires? Quelle année 2023? Alors, au centre du jeu, au centre des préoccupations, qu'avons-nous? Nous avons l'eau. L'eau qui signifie les émotions, la sensibilité, le côté féminin. L'eau qui correspond aussi aux signes Scorpion, Cancer et Poisson. Peut-être que ces signes-là auront un rôle à jouer, cher ami Sagittaire, dans votre année 2023. Donc, au centre, nous avons votre émotionnel. Alors, voyons voir dans quel domaine, pourquoi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Au centre des préoccupations, dans les défis, qu'est-ce que nous avons? Alors, il faut que je fasse attention parce qu'il y a certaines cartes où il y a un peu de nudité. Alors, dans vos défis, dans votre tête, dans vos pensées, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Donc, on parle de révolution, de fidélité, d'illusion, de duplication, d'initié. Ici, ce que je vois pour vous, c'est la relation de couple. Donc, comme on parle de révolution, donc pour certains d'entre vous, ça va être une demande plutôt de légèreté. Pour d'autres, c'est complètement l'inverse. Ce sera des demandes d'engagement. Là, on parle de force de vie. Vous avez beaucoup de vitalité. On parle de conquérants, hommes, des projets et convoitises, là, quand même. Une année où vous allez vouloir mordre la vie à pleines dents, être conquérant, aventurier. Donc là, on ne parle pas forcément du niveau sentimental et affectif. On peut aussi parler du domaine professionnel, de vos activités. On ne se laisse pas abattre. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe de feu, donc là on a révolution, on a conquérant, l'homme, même si vous êtes une femme du côté masculin. Alors attendez, là vous avez compris que c'était la convoitise, je vais la mettre comme ça, parce que voilà. Donc conquérant, homme, le côté masculin, il faudra aussi trouver un équilibre avec l'eau, l'émotion, le côté féminin. Alors, n'oublions pas que vous aurez la possibilité de détecter les messages qui s'offrent à vous, les opportunités.
Donc, avec ces défis-là, mes chers Sagittaires, là, on va foncer. Hein. On va foncer et nous avons ces nouveaux projets avec la volonté de foncer. Ok. Alors, ensuite, pourquoi vous en êtes là? Alors, pourquoi on en est là? Alors, le chagrin, passé proche, le chagrin, la séparation, l'hiver, le sacrifice, l'inspiration, l'été. Bon, les cartes sont très parlantes ici, hein. On sort apparemment d'une période de tristesse, de séparation, où tout pouvait être bloqué, de sacrifice, hein, quand même, hein, c'est assez fort, hein. Donc ça peut être dans plusieurs domaines, hein, dans le côté affectif ou peut-être aussi dans le domaine professionnel. On parle réellement de don de soi sans être forcément récompensé. Mais ici, l'inspiration et l'été, j'entends le message depuis l'été dernier, un déclic. On veut se sortir de tout ça, on veut arrêter de broyer du noir, de se sentir peut-être esclave d'une situation. Et nous avons l'inspiration pour la lucidité, pour les messages. N'oublions pas les messages que l'on voit, que l'on interprète, que l'on écoute. Donc l'été ici aussi, eh bien ça nous parle du soleil, de la réussite, de la lumière, des idées. Et là, on en est ici, aux émotions. Alors, émotions peut-être à contrôler ou émotions à exprimer. Nous allons voir vers quoi vous allez, mes chers Sagittaires. Alors, l'âme sœur, le choix, le feu, la sérénité, le monde minéral, la jeune fille. Eh bien, écoutez, ici, pour la plupart, on parle quand même d'âme sœur. On parle ici de voies trouvées, de décisions prises dans la sérénité, malgré votre tempérament de feu pour certains. Le monde minéral, ça me fait penser au rocher, à la pierre, donc on arrive d'un côté à contrôler ses émotions et de l'autre à les valoriser. Ici avec l'âme sœur et ici avec la jeune fille, nos émotions ne sont pas dispersées et incontrôlables. Les sentiments sont là, préservés, sereins. Même pour les relations passionnelles, là, on décide de donner un équilibre, de calmer le jeu pour certains. Ça, c'était sur le domaine affectif, mais si on veut parler du domaine professionnel, on trouve réellement notre voie, quelque chose qui nous plaît, on décide de faire quelque chose qui nous anime, dans laquelle on a beaucoup de force, d'engagement, de volonté, où on a l'énergie pour se battre face aux difficultés, on a les moments aussi d'équilibre, de sérénité, quelque chose qui nous apaise, on est solide comme du roc, et on a aussi l'inspiration, la créativité. Donc une année, mes chers Sagittaires, où on va réellement trouver sa voie. Et pour ceux qui sont déjà passés par là, ça confirme. Cette année confirme votre décision si vous l'aviez déjà prise auparavant. Ok, alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors ici, on a aussi pour certains d'entre vous qui ont besoin de se mettre au vert, qui ont besoin de retrouver des valeurs peut-être traditionnelles, qui ont besoin de s'éloigner des villes, de s'éloigner peut-être des choses plus superficielles. Vous voyez, on a la sagesse ici, hein. C'est réellement le besoin aussi de prendre du recul, tout simplement. Là, avec ce groupe de cartes, moi je penserais ici à l'ermite au niveau du tarot. On se prépare à une transformation. Transformation, ici, l'air, c'est tout ce qui concerne la communication, la pensée. Ça concerne les balances, les gémeaux, les verseaux. Donc ça peut concerner de la communication avec eux ou votre propre
communication qui sera transformée. Peut-être aussi exprimer vos émotions. Peut-être qu'ici on parle de la transformation de la communication de vos émotions. Et ensuite, nous avons la stérilité. Donc on transforme le silence, hein, c'est ce que je vois. On transforme le silence, donc on s'exprime pour certains d'entre vous. Pour d'autres, au contraire, ça veut dire qu'on va être plus dans le contrôle de ce que l'on peut dire, de ce que l'on peut exprimer. Ok, alors avec le monde effondré ici, tout seul, sans autre carte pour détailler, veut dire que autour de vous, autour de nous tous, des choses vont se transformer. Et se transforme déjà et se bouleverse déjà. Si ça ressort dans votre jeu, ami Sagittaire, c'est que vous allez tout au long de l'année agir en conscience. Ok, parfait. Alors, ensuite, nous avons... Alors, le notaire, le temple, les nouvelles... Ici, ça peut concerner pour certains d'entre vous, tout simplement, achat ou vente sur le plan immobilier. Des nouvelles au niveau de votre foyer, de votre maison, ou une officialisation, hein, aussi, un engagement. En tout cas, on parle, voilà, de nouvelles. Alors voilà pour le tirage général. Maintenant, nous allons voir plus en détail par domaine, hein. Avec, dans un premier temps, l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel. Ensuite, nous prendrons l'oracle de l'amour pour le côté affectif. Alors, d'abord, professionnel pour les Sagittaires. Ensuite, donc... affectif, pour le domaine affectif, ami Sagittaire, l'affectif. Et enfin, dans le concret, dans la matière. Allez, dans le concret, dans la matière. Hop. Voilà, alors, professionnellement, les Sagittaires, activité, culpabilité, travail, on est là, enfermement, Pour certains d'entre vous, on parle de votre côté professionnel qui pourrait subir des changements cette année. Et que vous pourriez vous sentir enfermé dans un système dont vous ne pouvez pas sortir. Pour d'autres, certains vont se sentir coupables d'une situation sur le plan professionnel et vont s'isoler, se mettre à part. Pour d'autres encore, on se sent enfermé dans notre travail, pas beaucoup de temps, on a l'impression que l'on fait que ça. Oui, alors ça risque un peu d'être compliqué hein, sur ce domaine-là, mes Sagittaires. Mais bon, en anticipant, on peut changer les choses. N'oubliez pas de faire confiance aux messages. Donc, ces messages-là, vous pouvez aussi les retrouver dans votre professionnel. Alors ensuite, sur le plan affectif, nous avons la bonté, nous avons l'attirance et nous avons... l'arrêt, le stop. Alors moi, par rapport à votre tirage de tout à l'heure, on va être attiré par quelqu'un qui va nous donner autant que nous on donne. Et on va se dire, c'est bon, stop, c'est la bonne personne, engagement. Pour d'autres, on va stopper d'être attiré par des relations où l'on fait que donner sans recevoir. Donc, on se dit stop ces relations. Pour d'autres encore, on va tout simplement arrêter de papillonner. Et enfin,
Pour certains, avec les cartes que j'ai là au-dessus, avec enfermement, culpabilité, engrenage et cette chaîne ici, j'ai le ressenti qu'on va dire stop à la prison, au sentiment d'enfermement. Donc ça peut être peut-être une personne proche de soi qui est trop possessive et à laquelle on dit stop, calme-toi. Plusieurs interprétations possibles ici. Faites confiance à votre intuition, vous savez lire le message, je suis sûre que chacun d'entre vous lira le bon message et l'interprétera de la bonne façon. Alors ensuite, nous avons cours de récréation, beaucoup, hôtel. Comment je le vois? Je le vois par le besoin de devoir s'extérioriser, le besoin de sortir. D'autant plus que là, nous avons enfermement, stop, des accusations, donc le besoin de s'évader, le besoin de sortir. C'était ressorti aussi tout à l'heure dans le tirage, dans le besoin de campagne. Hein. Et ici, beaucoup hôtel, moi ça me fait penser encore à de vouloir voyager pour ceux qui le peuvent, voir d'autres lieux, en quelque sorte sortir le plus possible de l'endroit où on se trouvait ces dernières années. Ok, alors maintenant nous allons faire le tirage du comportement principal, de l'émotion principale pour l'année 2023. Avec les cartes lumière de Lisa Bartoli. Quelle carte lumière ou quelle carte ombre ou quelle carte transformation pour les Sagittaires en 2023? Alors, voyons voir. Il s'agit de la honte, une carte émotion. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ah, voilà ici un indice sur les émotions que nous avions au centre du jeu tout à l'heure. Il peut s'agir aussi tout simplement d'un manque de confiance en soi, d'un refus de voir son potentiel. Retenons bien cela, cher ami Sagittaire. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. N'oublions pas ici aussi notre ami le faucon. Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de confiance. Ok, alors maintenant, regardons avec les accords Toltec. Alors, un conseil pour les Sagittaires en 2023. Un conseil pour les Sagittaires en 2023. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ceux qui donnent de la joie et j'en fais part à mon entourage. Ah oui, on en a besoin, hein, mes Sagittaires. Ça ne veut pas dire en plus forcément qu'on est dans un monde de bisounours ou naïfs. C'est juste qu'on a besoin de personnes qui répandent de la joie et du positif, surtout en ce moment. Eh bien voilà, mes chers amis Sagittaires, on finit sur cette note positive. Hein. Eh bien j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.